Des annonces faites aujourd'hui lors de l'installation du comité de pilotage du Pacte national de stabilité sociale. Ce comité est composé de 12 membres, dont le Premier ministre lui-même qui en assure la présidence. D'autres personnalités du gouvernement, des organisations des travailleurs et patronales sont aussi membres à Ramdao. Syndicats de travailleurs, gouvernement, organisations patronales, 12 membres au total qui forment le COPIL, le comité de pilotage du Pacte national de stabilité sociale, autour du Premier ministre qui en assure la présidence, 3 autres membres du gouvernement et les organisations syndicales et patronales les plus représentatives. Et au titre des engagements, il faut rappeler qu'il y a 13 engagements communs qui concernent donc toutes les parties, les 3 parties. Il y a 10 engagements en faveur d'un environnement favorable à l'investissement. Il y a 15 engagements en faveur des politiques économiques et sociales, 16 mesures pour stabiliser le secteur social, 6 engagements spécifiques aux employeurs et 7 engagements spécifiques des employés, ce qui fait un total de 67 mesures. Le pacte national a été conclu le 1er mai 2025. Avant cette date, une rencontre tripartite historique. D'autres grandes rencontres rappelées dans les étapes du processus. Elles offrent toujours l'occasion de s'arrêter sur les engagements sociaux. Nous accueillons également avec beaucoup de plaisir la décision de paiement des augmentations de salaire des travailleurs des collectivités locales, ainsi que la mise en place du comité de gestion du fonds de développement géologique et minier. La situation de la RTS et la suppression de l'accord d'établissement continu constituent, à notre avis, un recul du dialogue social. Il faut reprendre la concertation dans un esprit d'ouverture. Le patronat réaffirme que si l'entreprise est en bonne santé, alors les fruits de sa croissance ainsi que sa pérennité vont engendrer une contribution plus substantielle au budget de l'État, un meilleur pouvoir d'achat des travailleurs, plus d'emplois pour notre jeunesse et une solidarité nationale plus forte. De véritables moments d'échange et de vérité pour tous. Le Premier ministre, président du COPIL, voudrait lui insister sur le contexte, un redressement économique et social en cours et une situation de référence connue. Parce que fille a exigence à FIDEG. J'ai entendu beaucoup de doléances de la part des syndicats, ce que l'on peut comprendre. Mais il faut reconnaître les capacités et limites de l'État. Aujourd'hui, on est tous d'accord que nous avons une lourde dette que nous payons tous ensemble avec les impôts de tous les Sénégalais. Donc, nous sommes dans un vase communicant. Tout ce que vous demandez à l'État, l'État sera obligé d'aller le chercher auprès de vous. Donc la situation de référence, c'est que nous ne sommes ni à 20% de taux d'endettement, ni même à 70%, qui est le plafond de l'UEMOA, encore moins à 100%. Nous sommes à 130% de taux d'endettement. Ce pacte doit nous mettre d'accord sur une chose. Vous ne pouvez pas atteindre l'émergence sans stabilité sociale. Et ce pacte de stabilité doit nous permettre, et ça, c'est les 2 premiers termes du doyen Mody Guiro ma d'accord ci mooy munoo am émergence te amoo stabilité sociale. C'est dans ce contexte difficile que le Premier ministre a annoncé une baisse prochaine des coûts de l'électricité et du carburant, preuve pour lui d'un engagement sans faille dans la prise en charge des préoccupations sociales.